En décembre dernier, nous avons eu cette annonce du gouvernement à l'issue d'un conseil des ministres. Et donc, ce conseil des ministres qui a décidé de revaloriser les salaires des travailleurs, revaloriser l'indice salarial, je suppose, et aussi le SMIG en ce qui concerne les travailleurs du secteur privé. Cette information, nous l'avons reçue avec un ouf de soulagement. Et puis après, plus rien. Enfin, nous avons eu une correspondance qui nous notifie que le 26 avril prochain, eh bien, au palais de la République, sous l'égide du chef de l'État, la commission de négociation gouvernement central va, n'est-ce pas, débattre de la question de la révalorisation tant attendue par les travailleurs. Nous espérons que ce jour-là, ce jour 26, que, eh bien, ce soit le dénouement heureux d'une longue attente. Concrètement, ce que nous attendons, c'est que nous connaissions une augmentation substantielle, n'est-ce pas, de l'indice salarial, que nous voyons le SMIG connaître aussi une augmentation substantielle et que bien on discute de la façon dont au niveau du privé l'augmentation du SMIC va être hiérarchisée pour que les autres travailleurs du secteur privé qui sont au-delà du SMIC, n'est-ce pas, connaissent aussi un soulagement parce que eh bien, le pouvoir d'achat de tous les travailleurs du secteur privé comme du secteur public s'est considérablement érodé. Et donc, nous attendons du concret, une augmentation qui sera des miettes qu'on va nous jeter à la face. Mais je pense que le gouvernement, parce qu'en écoutant le ministre, n'est-ce pas, des Finances à la dernière rencontre que nous avons eue sur l'ORTB, avait dit que le chef de l'État voulait bien faire les choses et donc avait retoqué leur première proposition. On nous espérait que ce qui va nous être proposé va être quelque chose de bien parce qu'on ne veut pas prendre autant de temps pour ne pas bien faire. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on a annoncé en décembre. Et on souhaite quand même que les décisions qui sont prises maintenant en avril, dans le cadre de la réévaluation des salaires, prennent effet à partir de janvier 2022. Donc que cela ait un effet rétroactif. Et à côté de cela, il y a d'autres problèmes qui vont nous préoccuper. Il ne s'agira pas seulement d'aborder ce sujet parce que nous sommes dans la grande commission de négociation gouvernement central. C'est une occasion pour nous d'aborder le sujet parce que le chef de l'État aussi est présent, d'aborder des sujets qui nous tiennent à cœur. Entre autres sujets qui nous tiennent à cœur, il faut penser aux AME. Les AME sont les aspirants, sont des travailleurs, même s'ils ne sont pas privés, publics, mais ils sont utilisés comme des aspirants, mais ils perçoivent des salaires qui sont vraiment des miettes, et le marché, il est le même pour tout le monde. Donc on va espérer que le gouvernement fasse un effort de ce côté-là pour les AME. Il y a aussi les rappels, parce que le monde des travailleurs a de gros problèmes. Il y a des rappels on doit de nombreux rappels aux travailleurs, même ceux qui sont à la retraite, on leur doit des rappels. Et donc par rapport à tout ça, il faut qu'on nous dise un peu, calendrier, échéancier bien clair, précis, comment on paye les rappels. Les travailleurs ne sont pas payés à l'indice réel. Il faut faire un effort pour que les travailleurs béninois soient payés à l'indice réel. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on atteigne cet objectif? Mais il y a aussi la situation des gens qui ont été, n'est-ce pas, laissés de côté, qui ont été éradiés de la fonction publique parce qu'ils n'ont pas participé à l'évaluation. Nous voulons demander qu'ils fassent preuve de magnanimité pour que, enfin, ceux-là qui ont connu cette sanction, bien qu'ils puissent retrouver le travail parce que les familles sont en détresse. Et le gouvernement parle de mandat hautement social. Nous allons implorer le chef de l'État pour qu'il fasse appel à sa magnanimité pour revoir positivement ces cas-là afin qu'ils puissent être réintégrés dans la fonction publique. On a aussi d'autres problèmes. Vous constatez aujourd'hui que la fonction publique de plus en plus se précarise. On ne recrute plus et les gens vont à la retraite, mais il n'y a pas de concours organisé pour recruter. Et ça, c'est une inquiétude, c'est une menace